Bonsoir. Bonsoir Tom Leb, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine, l'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Une semaine marquée par le coup d'envoi d'un mois consacré à l'automobile en principauté. Nous avons d'ailleurs parlé du prix de Monaco avec le commissaire général de l'Automobile Club de Monaco, une 5e édition remportée par Vandoorne. Nous avons également analysé les résultats de l'élection présidentielle française et évoqué les 100 ans de l'Académie de musique Régnier III. Numérique, humanitaire, psychologie ont également été à l'ordre du jour dans nos différents JT. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadry. Ça fait un petit moment qu'on est prêt quand même. Alors les finitions sont toujours incertaines, mais on sera prêt samedi matin puisqu'on ferme à 5 h le circuit et on démarre à 7 h 30 pour les premiers essais non qualificatifs. Les premiers essais, véritablement. Il n'y a pas de raison de rester sur la continuité, il faut aller toujours de l'avant et on essaye toujours d'améliorer certains petits détails qui ne sont pas forcément visibles de l'extérieur, mais que nous, on ressent vraiment de l'intérieur. Pour vous donner une idée, aujourd'hui on est à 70% de remplissage des tribunes, donc on espère être complet pour samedi, c'est bientôt, donc on l'espère fortement, mais ça se présente bien. Il faudra simplement que le temps soit de la partie. Ça, c'est assez normal quand on est 5 ans aux affaires, on accumule les mécontentements. Il n'est plus un jeune premier qui est attiré, comme ça pouvait être le cas en 2017. Les Alpes-Maritimes, c'est quand même une zone de force du Front National. Donc, dans ce contexte-là, Emmanuel Macron fait un peu moins bien que dans la plupart des autres régions françaises, parce que probablement, il y a des reports de voix qui sont plus importants dans cette région pour Marine Le Pen et aussi probablement un peu plus d'électeurs du premier tour qui ne se sont pas mobilisés pour le second. Nous avons aujourd'hui les bases pour que le pays soit compétitif, attractif et que la qualité de vie soit bonne dans un monde numérique. Nous avons également travaillé sur chacune des thématiques, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la Smart City. Donc nous avons aujourd'hui sur chacun des aspects les bonnes bases, des réalisations et une accélération, notamment sur le sujet du jour, les téléservices, qui se développent de plus en plus, quasiment 80 téléservices développés en 3 ans. L'idée, c'est qu'à la fin de cette année, 100% des téléservices qui sont utilisés dans le quotidien des Monégasques et résidents soient disponibles. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. On a fait une liste de choses dont les gens avaient besoin. On a partagé avec les utilisateurs. Et donc l'objectif, c'est qu'effectivement, on soit à peu près à 130, 140 téléservices d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, nous sommes à 100. Il y a 3 ans, nous étions à peu près à une vingtaine. Donc on voit l'accélération qui se fait, je crois que les premiers téléservices datent de 2012, 2013. Donc on voit l'accélération qui se fait. On souhaite à la fin d'année que l'ensemble des procédures pour la qualité de vie des Monégasques et des résidents soient faisables en ligne, tout en ayant un niveau d'aide suffisant pour que les gens puissent être confortables avec ces outils et en s'appuyant sur monguichet.mc et identité numérique. Alors un volontaire international de Monaco, c'est un jeune qui s'engage pour réaliser une mission de solidarité internationale pour une durée d'1 an ou 3 ans auprès d'un de nos partenaires qui peut intervenir dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité alimentaire ou de l'insertion socio-économique des populations défavorisées dans les pays où nous pouvons intervenir. Le lien avec l'invisible, c'est un lien que les gens ont de façon quasi universelle, sans avoir de croyance particulière. C'est une expérience. Par exemple, on n'est pas obligé de croire pour suivre son intuition, sa petite voix intérieure. On n'est pas obligé de croire pour demander de l'aide à un grand-père ou une grand-mère que l'on a beaucoup aimé et que l'on sent un peu comme une présence protectrice. Vous avez même des gens incroyants qui s'adressent à leur ange gardien. Donc, ce n'est pas du tout une nécessité. Il y a clairement une volonté dans le groupe d'accélérer sur l'électromobilité. Et la preuve en est qu'en 2021, on est leader européen avec 42% des parts de marché en Europe avec le camion électrique. Donc là, on parle de poids lourd,
On parle de camions de 16 tonnes jusqu'à 44 tonnes. Notre gamme s'est étendue et on va démarrer les productions de nos modèles lourds, donc qui seront faits pour faire de la distribution lourde jusqu'à 44 tonnes et de la construction lourde également jusqu'à 44 tonnes. Et on démarre la production série dans notre usine à Göteborg à partir de septembre de cette année. À partir de 2050, eh bien, nous allons répondre aux accords de Paris avec des véhicules qui seront neutres au niveau carbone. Et puis, à partir de 2030, nous pensons qu'un camion sur 2 qui sera produit sera un camion électrique. Donc on est très clairement dans cette tendance-là. Louis Abiat, c'est une des figures principales au plan musical classique en principauté. C'était un violoncelliste. Il est monégasque déjà, et ça c'est une grande fierté. Violoncelliste virtuose qui a traversé l'Europe avec son instrument. Il avait commencé par étudier à Turin, voyez-vous, et puis il avait même été appelé par Toscanini pour être violoncelle solo à la Scala de Milan au cours de sa carrière. Il est passé par Paris et il a enseigné de très nombreuses années à Saint-Pétersbourg en Russie où il a fait une grande école de violoncelle. Il a d'ailleurs écrit une méthode de violoncelle qui a été utilisée notamment ici à l'Académie Régnier III pendant plus d'une 60aine d'années. Et puis, bien sûr, il est compositeur et il n'y avait pas une seule saison en principauté sans qu'on interprète la musique de Louis Abiat, bien sûr, au concert de l'Orchestre Philharmonique. L'Académie Régnier III est vraiment un organe qui s'intéresse et qui est destiné directement à la population monégasque. Parce qu'évidemment, à Monte-Carlo, tout le gratin de la musique classique est venu jouer et pour la population monégasque et de passage, n'est-ce pas, dans les saisons hivernales, dans la grande saison touristique. Mais l'Académie Régnier III, elle, s'intéresse aux enfants monégasques et s'intéresse avec notamment ces classes à horaires aménagés, ce qu'on appelle les classes musicales, n'est-ce pas, à l'éducation musicale de la population monégasque. James Bond est un acteur anglais, c'est-à-dire les productions de James Bond n'embauche que des acteurs anglais pour le rôle. Donc malheureusement, je ne serai jamais James Bond. Jean Dujardin s'en est très bien chargé avec OSS 117. Et ça fonctionne tellement bien que voilà, déjà la case est prise. Donc pensons à d'autres choses pour moi. Peut-être d'autres choses, agent secret, je ne sais pas, d'autres choses. Voilà donc pour les meilleurs moments du JT de cette Voilà donc pour les meilleurs moments des JT de cette semaine. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé par Jordan Basset. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.